Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 juillet. Allez, on va regarder pour vous les vierges l'énergie qui vous accompagne pour cette dernière semaine de juillet. Oh, c'est moche. Allez, pour les vierges, le signe de la Vierge du 22 au 28 juillet. Oh, intéressant, intéressant. Oui, alors c'est la carte de la roue de fortune, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors avec la roue de fortune, ça bouge. Si une situation était bloquée, les choses se débloquent avec cette carte de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement. C'est, je cherche, l'évolution, voilà. C'est le changement, c'est l'évolution, c'est le destin. Cette carte de la roue de fortune. Oui. Alors on va regarder. On va regarder, il y a du changement, il y a du mouvement, il y a du... Vous voyez, c'est tout ça, cette énergie. C'est vraiment les choses qui sont modifiées, les situations, les choses qui sont modifiées. Le destin tourne. Ça évolue, c'est une nouvelle destinée, c'est de belles opportunités, un changement heureux. C'est tout ça, la roue de fortune, les vierges. Allez. Bah tiens. Le chariot. Waouh. Chariot, cavalier d'épée. Pour les vierges. Reine d'épée. 6 de bâton. Le signe de la Vierge. 22 au 28 juillet. 22, 28 juillet. Pour les vierges. Oh, il y en a trop. 22, 28 juillet pour les vierges. Allez, encore 2 cartes. La reine de bâton et on finit avec la carte. On finit avec la carte du fou, quoi. Waouh. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que c'est le cas. Alors, on commence avec le chariot et avec le cavalier d'épée. Le chariot, c'est le mouvement, le voyage, le changement, la victoire, le succès. Il y a de la détermination et du contrôle avec cette carte du chariot. Et elle est accompagnée du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est pareil, hein, ça bouge, c'est du mouvement. Le cavalier d'épée nous parle de détermination. Il est déterminé, il est infatigable. Oui, infatigable, ça se dit? Je crois. C'est vraiment ça, hein, le cavalier d'épée. Alors, ce sont vraiment, entre la roue de fortune, le chariot et le cavalier d'épée, on nous parle vraiment de mouvement, de progression, de quelque chose. On est déterminé, il peut y avoir de la rapidité. C'est comme si vous étiez poussé par une force intérieure qui vous incite à surmonter des obstacles, par exemple. Oui, il y a une période de mouvement intense. C'est votre persévérance et votre volonté de réussir qui vous permettent d'avancer, de naviguer à travers des défis avec confiance. Avec confiance. Ce que vous voulez, vous voulez la reine d'épée. Vous voulez la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est intelligente, c'est la sagesse, c'est la clarté d'esprit. Alors peut-être que vous voulez y voir plus clair avec cette reine d'épée, mais ouais, on est rationnel, analytique. Vous voulez prendre des décisions éclairées. Communiquer peut-être des choses avec clarté. Vous souhaitez gérer des situations avec objectivité. Vous êtes dans la logique et dans la raison avec cette carte de la reine d'épée. Voilà, c'est ce que vous voulez. Vous voulez être dans la logique et dans la raison. Mais je pense que vous voulez faire des choix. Vous voulez trancher. La reine d'épée, elle coupe de ce qui l'a fait souffrir. La reine d'épée, elle tourne pas autour du pot, quoi. Elle tranche. Oui, parce qu'elle est rationnelle. Votre défi, c'est le 6 de bâton. C'est le 6 de bâton. Alors, ça peut nous parler de doute.
le 6 de bâton ici. Parfois, ça peut nous parler d'un petit manque de confiance en soi. On peut douter de soi, on peut douter de ses compétences si c'est professionnel, on peut douter de sa capacité à réussir. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'effectivement, ici, on peut douter un peu de tout ça. On peut avoir avoir une vision négative. Voyez. Donc, si c'est le cas, ben, vous devez reprendre confiance en vous, être dans le positif. Voyez. Oui, complètement. Avec la carte du 6 de bâton, on ressort victorieux de quelque chose. Voyez, on ressort victorieux de quelque chose. C'est la victoire, c'est la confiance, c'est la reconnaissance, c'est la forte énergie. Complètement. C'est le succès. Ne doutez pas que vous puissiez atteindre vos objectifs. La reine de bâton. La reine de bâton, elle vous aide. C'est ce qui vous aide, la reine de bâton. Je suis désolée, mais la reine de bâton, c'est la confiance en soi. La reine de bâton, c'est la passion. La reine de bâton, c'est le charisme, c'est la créativité. Elle est pleine de ressources. Et oui, on vous parle d'avoir ces qualités-là, de faire émerger ces qualités en vous-même. C'est ce qui vous aide avec cette reine de bâton. Ici, l'issue de la guidance. Waouh, waouh, waouh. L'issue de la guidance, c'est la carte du fou. Bah, le fou, il se lance dans l'inconnu. Oui, alors, bien évidemment, il est possible qu'il y ait quelque chose qui ne vous convienne pas ou qui ne vous convienne plus, et vous prenez le large, et vous partez, et vous tournez une page, et vous passez à autre chose. Voyez, parce que peut-être que vous en avez ras-le-bol d'une situation, ben, on passe à autre chose. Voilà. Parce que quelque chose ne vous convient pas, parce que quelque chose ne fonctionne pas. Par exemple, un travail, on n'a plus envie de rester dans ce boulot, donc on s'en va. On n'a peut-être plus envie de rester dans une relation, donc on tourne la page et on passe à autre chose. Le fou, lui, il se libère. Le fou, il arrête de tourner en rond. Il se lance dans l'inconnu. Voyez, il a cette capacité à embrasser l'inconnu. Il lâche prise. Il n'a pas peur d'avancer, même s'il y a de l'incertitude, il n'a pas peur d'avancer. Mais nous allons recouvrir des cartes. Allez. Nous allons recouvrir la roue de fortune. Oh! D'accord. La roue de fortune avec la carte de l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ, c'est un as. Une nouvelle relation, pourquoi pas une nouvelle romance. Ouais. Ça nous parle d'un nouveau départ émotionnel, cette carte de l'as de coupe. Pour moi, as de coupe et roue de fortune vous parlent en cette semaine, les vierges, d'une période de changement positif et de nouvelles, pourquoi pas, de nouvelles opportunités en amour. Il y a un tournant chanceux, un nouveau départ affectif. Ça peut parler de l'expression profonde des émotions, ça peut parler d'une croissance personnelle significative. C'est vraiment un moment propice pour l'épanouissement, pour aller vers quelque chose de plus enrichissant. Ok, bah, c'est super. Je vais recouvrir le chariot et le cavalier d'épée. Oh, non mais dis donc. Eh ben dis donc. Ok. Et ben maintenant nous avons... dis donc. Nous avons la carte du cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, oui, il suit ses envies, il suit ses rêves, mais ça peut être aussi une proposition, cette carte du cavalier de coupe. Est-ce que vous allez dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vient vous dire quelque chose, vient vous faire une proposition? Alors, encore une fois, adapté à votre situation, ce n'est pas forcément sentimental, hein, parce que c'est une guidance générale. Mais il y a une progression dans le domaine affectif, j'ai quand même envie de le dire, une avancée, peut-être du romantisme, des émotions sincères. Ça peut vraiment indiquer ici le début d'une relation amoureuse passionnée, un engagement qui s'intensifie. Alors, ça peut être aussi une volonté de réussir qui est guidée par le cœur, hein, avec ce cavalier de coupe. Ça peut aussi être ça, bien évidemment. Mais ouais, il y a beaucoup de
Beaucoup de détermination chez vous, les vierges. Oui, oui. Cette envie que les choses bougent, avancent. Après, bien évidemment, est-ce que vous rencontrez quelqu'un lors d'un voyage ou en vacances? Bon, bah, c'est aussi une possibilité. Mais il y a des actions, de l'émotion, de l'élan, quelque chose peut se renforcer. Oui. En tout cas, je vais dire qu'il peut clairement y avoir des avancées significatives dans des relations ou dans des projets. Et tout ça, c'est passionné. Vous voyez, ouais, tout ça, c'est passionné. Ok, on va recouvrir la reine d'épée. On va recouvrir les deux reines d'épée. Waouh! Alors avec la reine d'épée, tout à l'heure, je parlais du fait de faire des choix, de prendre des décisions éclairées. Effectivement, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le fait de trancher aussi. L'as d'épée, on tranche, on y voit clair. Moi, je pense qu'effectivement, vous avez besoin, vous voulez y voir clair pour faire des choix. Vous voulez y voir clair pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des choix. Par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouveauté qui arrive dans votre vie, on peut dire comme ça. Ouais. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net et il est tranchant. Ouais. Peut-être que vous souhaitez planifier des choses, voyez, mais ouais. Vous êtes ouvert à la nouveauté pour moi, les vierges. On veut peut-être de la stabilité, de la sécurité sur le long terme, dans une relation, dans un travail. Je vais recourir le 6 de bâton. D'accord. D'accord. Le 6 de bâton et le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un valet. Donc, le valet de coupe, c'est un nouveau commencement. On a quand même l'as de coupe, le cavalier de coupe et le valet de coupe. Waouh. Oui, ça nous parle pas mal d'émotions quand même. Ouais. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de relativement prometteur. C'est comme si vous deviez aller explorer de nouvelles émotions et de nouvelles relations. Voyez, le succès, la reconnaissance, la victoire, elle est possible si vous gérez bien l'incertitude des débuts. Il y a un nouveau commencement pour vous. Alors ce nouveau commencement peut vous faire douter, bien évidemment. Ouais. Ce nouveau commencement peut vous faire douter. On peut être prudent. Pourquoi pas. Ok, on va continuer. Je vais recourir la reine de bâton. Oh non! Oh, 5 d'épée avec la reine de bâton. Ouais. Ouais. Le 5, oui, oh là là, j'étais complètement... j'ai bugué. Le 5 d'épée avec la reine de bâton. Le 5 d'épée peut nous parler d'hostilité, bien évidemment. Le 5 d'épée peut nous parler de conflit, de compétition. Ouais. Le 5 d'épée peut dire qu'il faut choisir ses batailles avec sagesse. Peut dire que la victoire n'est pas toujours synonyme de satisfaction ou d'harmonie. Vous voyez, mais il y a quand même cette reine de bâton. Moi, je pense qu'il y a une avancée significative, quoi qu'il en soit. Peut-être malgré des oppositions, malgré des conflits. Pour moi, il y a une avancée à tout prix. Il y a une avancée parce que la reine de bâton, elle avance. Voyez, elle avance. C'est quelqu'un de tellement, qui a un caractère tellement fort, qui est tellement déterminé, elle avance. Même s'il y a des retards, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des conflits, même s'il y a des prises de tête, la reine de bâton avance. Donc pour moi, il y a une avancée significative, je vais dire, dans votre vie émotionnelle, malgré peut-être des conflits ou des prises de tête. Mais je pense que je vais en remettre une. J'en remets une. Ok.
vous avez pour moi, vous avez cette détermination à surmonter des obstacles, cette détermination à sortir de quelque chose qui peut être extrêmement ennuyeux et qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Vous avancez avec confiance et autorité, j'ai envie de le dire comme ça. Vous devez garder le moral, persévérer malgré des tensions. Voyez, malgré des tensions, oui. C'est comme si ce qui vous aide, c'est de faire les choses comme vous l'avez. Comment je vais le dire? C'est de faire les choses comme vous le voulez. Oh, c'est pas très beau ce que je viens de dire. C'est de faire les choses comme vous avez envie de les faire. Voilà. C'est vraiment ça. Oui, c'est ce qui vous aide, d'être déterminé. Avec le 4 de coupe, oui, c'est de l'ennui, on décroche, bien évidemment. Mais il y a une nouvelle opportunité de toute façon pour vous. Et oui, il y a un engagement qui est important. Je vais recourir le fou. Un nouvel engagement. Je vais quand même, oui, bah, un nouvel engagement. Je vais quand même dire ça comme ça, parce que on a quand même deux valets, on a on a deux as. Donc, oui. Il y a un nouvel engagement. Le valet de Pentacle. Bon, bah, le valet de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité. Alors oui, ça peut être professionnel, bien évidemment, mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Hein. C'est un nouveau commencement. Cette carte du valet de Pentacle. Le fou et le valet de Pentacle, il y a une période d'exploration, d'opportunité. Il est temps de saisir, comment je vais dire, d'aller vers de nouvelles initiatives, d'avoir un esprit ouvert et aventureux. Vous voyez? Oui. C'est un moment propice pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a de l'adaptation, il va falloir s'adapter à cette nouveauté. Hein. Mais j'en remets une dernière. Oh! Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Alors le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle de stabilité. Le 10 de Pentacle nous parle de sécurité. Alors oui, bien évidemment, ça peut nous parler du financier, puisque c'est du Pentacle. Mais pas que. Mais pas que. Alors, c'est la sécurité, c'est le succès, c'est la stabilité, c'est l'accomplissement. Vous voyez, c'est quelque chose. Il y a quelque chose qui va commencer et ça va durer. C'est quelque chose sur le long terme, voyez-vous. C'est pas quelque chose d'éphémère. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Il y a une période de transition qui vous mène à de l'abondance. On prend des risques, on embrasse le changement, et le fait de prendre des risques et d'embrasser le changement et de prendre ce nouveau départ pourrait aboutir à une sorte de stabilité et d'abondance. On a la roue de fortune, il y a peut-être quelque chose qui est complètement inattendu. C'est une possibilité que ce soit inattendu. Oui. Complètement possible. Mais le 10 de Pentacle, après l'abondance peut avoir plusieurs formes. L'abondance, ce n'est pas forcément le financier. Vous voyez, c'est pas forcément le financier. L'abondance, c'est pas forcément ça. Mais c'est comme si on arrivait à récolter les fruits de son travail. Oui, on peut partager des choses avec des gens que l'on aime, avec le 10 de Pentacle. C'est vraiment une idée de bonheur et d'accomplissement, malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées tout au long de son parcours. Il y a, le 10 de Pentacle nous parle de satisfaction. C'est pas financier, c'est professionnel. Enfin, ça peut être financier, professionnel, sentimental, peu importe. Je prends encore quelques petits messages pour vous, les vierges. Bah tiens donc. Eh bien, nous avons le succès adapté en genre. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Allez, j'ai envie d'en prendre un autre petit message. L'intuition.
Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. C'est la route fortune pour vous, les vierges, pour cette semaine. Très belle énergie, la carte de la route fortune. Ouais, très belle énergie, la route fortune. C'est vraiment le destin, le cycle de la vie, le changement. Il y a des changements, des opportunités. Encore une fois, je le répète, peut-être inattendues, pourquoi pas. Avec la route fortune, c'est une possibilité. Mais on a aussi l'as de coupe. Donc ce nouveau départ, qu'il soit inattendu ou que vous l'attendiez, c'est vraiment pour moi, il est extrêmement positif ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, c'est extrêmement positif. Cette transition, restez optimiste. Oui. Il y a vraiment de la croissance pour vous. J'ai envie de vous dire que, je pourrais dire aussi que la persévérance peut vous mener au succès. Parce qu'on finit quand même avec cette carte du 10 de Pentacle. Mais il y a des changements positifs, il y a un tournant dans votre vie amoureuse ou professionnelle. On peut rencontrer quelqu'un alors qu'on ne s'y attend pas, bien évidemment. Bien évidemment. Mais j'ai envie de vous dire, les vierges, laissez-vous surprendre par le destin. La chance, elle pourrait bien être de votre côté. Et tant mieux pour vous. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.